Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 29e séance du Salon financier. Emmanuel Lérial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre avec le calcul des flux, le taux d'intérêt et le nombre de périodes. Calcul des flux. Prenons un exemple. L'entreprise Alpha envisage d'acheter à crédit une machine d'une valeur de 100 000 euros. Sa banque est d'accord pour lui accorder ce prêt, mais demande à être remboursé au moyen des paiements annuels F égaux pendant les 10 prochaines années. Le taux d'intérêt est de 8%. Si le premier versement a lieu dans un an, quel est le versement annuel F? La valeur actuelle des flux reçus par la banque doit être égale au montant du prêt consenti, compte tenu du taux d'intérêt de 8%, soit 100 000 est égal à VA, annuité de F par an pendant 10 ans actualisée au taux de 8%. D'après la formule de la valeur actuelle d'annuité, 100 000 est égal à F multiplié par 1 sur 0,08, entre parenthèses, 1 moins 1 sur 1,08 exposant 10. Cela est égal à F multiplié par 6,71, d'où F est égal à 100 000 sur 6,71. Cela est égal à 14 903 euros. La valeur actuelle des versements est égale au montant du principal. Donc, P est égal à VA, annuité d'un montant F pendant N périodes. Cela est égal à F multiplié par 1 sur taux, entre parenthèses, 1 moins 1, entre parenthèses, 1 plus taux exposant N. L'inconnu de cette équation est F. Il faut par conséquent, pour résoudre l'équation, l'inverser afin d'obtenir le montant des versements F en fonction du montant du prêt P, du taux d'intérêt taux et du nombre de versements N. F est égal à P sur 1 sur taux, entre parenthèses, 1 moins 1 sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant N. Le taux d'intérêt est inconnu. Il arrive que la valeur actuelle d'un projet et le montant des flux soient connus, au contraire du taux d'intérêt qui rend compatibles ces différents termes. Ce taux d'intérêt est appelé taux de rentabilité interne. Considérons un projet qui nécessite un investissement immédiat de 1 000 euros et qui rapporte 2 000 euros dans 6 ans. Quel est le taux d'intérêt, taux tel que la valeur actuelle nette de ce projet soit nulle? Pour répondre à cette question, il faut résoudre l'équation suivante. Valeur actuelle nette est égale à moins 1000 plus 2000 sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant 6. Cela est égal à 0. Cela revient à chercher taux tels que 1 000 euros d'aujourd'hui ont une valeur future de 2 000 euros dans 6 ans. L'équation se réécrit 1 plus taux est égal, entre parenthèses, 2000 sur 1000 exposant 1 sixième. Cela est égal à 1,1225. Soit taux est égal à 0,1225. Ce taux d'intérêt est le taux de rentabilité interne du projet d'investissement. Ce dernier dégage une rentabilité annuelle de 12,25% pendant 6 ans. Lorsqu'il y a seulement 2 flux, comme dans l'exemple précédent, il est simple de calculer le tri. Dans le cas général, on investit aujourd'hui un montant P et on reçoit VF dans N périodes. Donc, P multiplié par, entre parenthèses, 1 plus tri
exposant N est égal à VF. Ce qui implique tri avec deux flux est égal, entre parenthèses, VF sur P exposant 1 sur N moins 1. Qu'en est-il lorsqu'il y a plus de deux flux? C'est généralement plus compliqué. Sauf lorsqu'il s'agit d'une rente perpétuelle, le tri est égal à F sur P plus G. Considérons un exemple plus complexe. Une entreprise désirant acheter un monte-charge a le choix entre un achat comptant au prix de 40 000 euros ou 4 versements annuels de 15 000 euros. Elle doit donc comparer le taux de l'emprunt proposé par le vendeur à celui qu'elle pourrait obtenir d'une banque. Il faut par conséquent calculer le taux d'intérêt implicite correspondant au crédit proposé par le vendeur, c'est-à-dire le tri de ce projet. 40 000 est égal à 15 000 multiplié par 1 sur taux, entre parenthèses, 1 moins 1 sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant 4. Le seul moyen de déterminer taux est de procéder par tâtonnement, en essayant différentes valeurs de taux et en se rapprochant peu à peu du résultat. Ici, c'est 18,45% dans la formule. 15 000 multiplié par 1 sur 0,1845, entre parenthèses, 1 moins 1 sur 1,1845 exposant 4. Cela est égal à 40 000. Maintenant, le calcul du nombre de périodes. Il est enfin possible de calculer le nombre de périodes nécessaires pour qu'un capital initial atteigne un certain montant compte tenu du taux d'intérêt et des valeurs actuelles et futures. Prenons un exemple. Théo place 10 000 euros sur un compte rémunéré à 10% par an et souhaite savoir combien de temps il doit attendre avant de disposer de 20 000 euros. VF est égal à 10 000 euros multiplié par 1,1 exposant N. Cela est égal à 20 000 euros. En divisant chaque membre de cette équation par 10 000 euros, on obtient 1,1 exposant N est égal à 20 000 sur 10 000 est égal à 2. Pour résoudre cette équation dans laquelle l'inconnu est la puissance, il faut utiliser une des propriétés de la fonction logarithme népérien. ln de x exposant y est égal à y ln de x. n ln de 1,1 est égal à ln de 2. N est égal à ln de 2 divisé par ln de 1,1. Cela est égal à 0,6931 divisé par 0,0953. Cela est égal à 7,27 ans. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.